Attention, je m'en vais sans toi. Selon vous, cette expression est quoi? Eh oui, c'est une menace. Une menace qui va faire monter le stress chez l'enfant, un stress qui peut complètement le déborder. Il peut d'ailleurs se figer. Donc le je m'en vais sans toi va déclencher une sorte de panique chez l'enfant et il va effectivement avoir des comportements de stress qui vont être encore pires que ce que nous attendions. Donc on le disait figé, mais ça peut être aussi avoir des gestes agressifs parce que le stress va complètement le déborder. C'est indépendant de sa volonté, c'est un comportement automatique qui vient de cette menace qu'on vient de lui faire. Donc je m'en vais sans toi, on va essayer de le remplacer par autre chose. On va proposer à l'enfant par exemple d'imiter un animal. Tiens, si on imitait le guépard, et toi, qu'est-ce que tu en penses? On peut imiter quel animal? Il va dire par exemple, on va imiter le kangourou. Donc ok, on va se mettre à sauter comme ça pour aller vers la destination qui nous convient. On pourra peut-être aussi lui proposer de développer son autonomie en lui confiant un sablier ou encore un timer, un chronomètre. C'est lui qui va l'activer, donc il sera plus engagé dans la réalisation. On va aussi anticiper, c'est-à-dire qu'au niveau organisation, il est important, et c'est sécurisant pour l'enfant, de lui dire, voilà, dans tant de temps, nous allons partir pour aller ailleurs. On va aussi d'ailleurs expliquer ce qu'on va faire après. On va lui montrer sur l'horloge, tu vois, c'est à ce moment-là qu'on doit partir, tu vois, et hop, lui montrer, et lui aussi va le faire avec son doigt. C'est là, il va peut-être demander la confirmation, on va lui dire oui, c'est ça. L'anticipation et donc la description de ce qui va se passer est très importante pour préparer l'enfant à ce pic de stress qu'il peut ressentir, notamment si il est enlevé d'une situation dans laquelle il ressent du plaisir, il est en train de dessiner, il est en train de s'amuser. Donc on va anticiper cela et on va surtout reconnaître ce que l'enfant ressent. On va lui dire, je vois que c'est difficile pour toi de partir. Tu te souviens de ce qu'on avait prévu cependant? Et l'enfant va pouvoir expliquer justement le dialogue et reproduire le dialogue que nous avons eu avec lui et qui sera finalement respectueux de ses besoins et respectueux de l'organisation que le parent a lui aussi besoin de suivre.